Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un passage qui se trouve dans Psaume 118, un passage qui, je trouve, est assez réconfortant. Alors pour vous parler un petit peu de ma vie, parfois au cabinet, je reçois certains patients qui sont complotistes un petit peu, et j'adore parler avec eux parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, ils ont un point de vue très différent de celui que je peux avoir ou de celui qu'on peut entendre généralement. En fait, quand je les entends, je me rends compte que voilà, y a des choses que j'ignore totalement et voilà, je trouve que vraiment c'est très intéressant, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, mais dans tous les cas, je trouve que c'est très intéressant de parler avec eux et de les entendre. Mais voilà, malgré le fait que ça soit intéressant, parfois, quand je rentre ou quand je réfléchis un petit peu à la conversation que j'ai eue avec eux, et ben, je peux avoir des petits coups de mou parce que je me dis, punaise, c'est pas très réjouissant ce qui peut se tramer. Si c'est vrai, c'est pas très réjouissant ce qui peut se tramer. Et voilà, on va pas du tout dans la bonne direction et l'avenir qui se dessine n'est pas très réjouissant. Mais justement, du coup, dans le psaume 118, il y a des paroles de réconfort dans cette situation-là que je trouve très intéressante. Et donc, en fait, on lit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secoué. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce passage parce que malgré parfois l'impression qu'on peut y avoir qu'il y ait des complots, des choses qui se trament un peu dans notre dos pour nous faire tomber, et bien en fait ce que ce verset nous enseigne, c'est que peu importe tous les complots qu'il peut y avoir, peu importe toutes ces choses-là, à partir du moment où on est avec Dieu, où on vit selon sa loi et on écoute ses commandements, et ben en fait, Dieu nous fait la promesse qu'il sera là pour nous secourir et que, en fait, toutes les machinations qui auront lieu contre nous, voilà, n'auront pas d'effet parce que Dieu nous protégera. Et le plus bel exemple de ça se trouve dans le livre d'Esther. C'est l'histoire de Mardochée. Donc Mardochée qui était l'oncle d'Esther. Et Mardochée, il y avait un complot qui se tramait contre lui. En fait, le conseiller du roi voulait tout simplement le pendre parce qu'en fait, Mardochée s'était pas incliné devant lui. Et donc le conseiller du roi avait fait un complot avec sa famille et ses amis. Et ils avaient décidé de pendre Mardochée. Mardochée n'était pas au courant de tout ça. Mais il allait être pendu. Et ce qui s'est passé, c'est que la veille où Mardochée devait être pendu, le roi a fait un rêve et en fait il s'est souvenu de Mardochée et le lendemain matin il se réveille et il dit où est Mardochée parce que je me souviens qu'il m'avait rendu un grand service et je ne l'ai pas récompensé pour ça et donc il veut le mettre à l'honneur. Et en fait le conseiller du roi qui voulait pendre Mardochée le jour même se retrouve contraint un petit peu à s'incliner devant Mardochée parce que le roi le met en avant et lui donne beaucoup de gloire. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que Mardochée, encore une fois, n'était au courant de rien, mais parce qu'il était fidèle à Dieu, et ben Dieu s'est occupé de le protéger contre les complots qui pouvaient se tramer. Alors bien sûr, toutes les fins ne sont pas aussi heureuses. Je pense particulièrement à Abinadi où il y avait un complot pour le faire tuer et puis voilà, malheureusement il est mort et Dieu ne l'a pas protégé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Dieu nous dit qu'il nous délivre, ce n'est pas forcément qu'il nous préserve la vie, mais en fait il nous délivre au point de nous donner la vie éternelle. Et il nous délivre voilà, de la méchanceté de ce monde, il nous délivre de toutes les difficultés terrestres. Et c'est ça qui est vraiment important. J'aime beaucoup ce passage parce que voilà, malgré les conversations avec ces personnes un peu complotistes, et ce que j'arrive à me dire, c'est que si elles ont raison, et dans tous les cas, ma confiance, elle est en Dieu et je sais que Dieu peut me protéger. S'il permet que des choses difficiles m'arrivent, c'est que il sait que j'en aurai besoin et tout restera toujours sous son contrôle. Donc, c'est ce que je nous invite à ne pas perdre espoir, c'est que il peut y avoir des grands complots ou au contraire des petits complots. Ça peut être au travail des personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, au sein d'une association ou voilà, à différents endroits. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veille sur nous à partir du moment où on lui est fidèle. Et voilà,
toutes les machinations qui peuvent avoir lieu n'auront pas d'effet contre nous à partir du moment où nous lui sommes fidèles. N'hésitez pas à dire dans les commentaires peut-être si vous avez eu des expériences où justement Dieu vous a délivré d'un petit complot, quelqu'un voulait vous faire du mal, quelqu'un voulait vous tacler ou vous mettre des bâtons dans les roues et vous avez vu comment Dieu a réussi à vous délivrer d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à le partager. J'espère aussi que cette petite pensée vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir du courage et de l'espérance malgré toutes les choses mauvaises qui peuvent se tramer dans ce monde, qu'à partir du moment où on a Dieu dans notre vie, on n'a pas à s'inquiéter plus que ça parce que Dieu s'occupe de notre sécurité. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.